Hi, welcome to this new video about lie detection. Today we will see a case, a real case. So let's start. Aujourd'hui, donc, nous allons voir un exemple réel en fait qui fait que vous allez pouvoir bien vous imaginer toutes les techniques en fait qui peuvent être assemblées les unes aux autres. En fait, toute la démarche, en fait, tout le processus qui va vous permettre de commencer à interroger quelqu'un d'une manière efficace. Imaginons que vous vouliez, je vais reprendre un cas basique, connaître, savoir ce qu'a fait votre ami dans la soirée d'hier. Vous faites la démarche donc de l'attaquer sur le sujet. En fait, c'est vous qui prenez l'initiative de l'attaquer et vous attendez qu'il rentre du travail. Vous montez avec lui dans la voiture et avant de démarrer, en fait, une fois que vous avez fermé les portes, juste avant de démarrer, là, vous lui posez la question qui fâche. Vous posez la question qui fâche et vous utilisez la technique du silence. Pourquoi attendre d'être dans la voiture? Je vous laisse trouver pourquoi. Je vous ai donné cet exemple-là, en fait. Mais là, vous lui posez la question, vous gardez le silence et vous observez ses gestes. Ses gestes de recul, ses gestes de protection, ses réactions, en fait, son regard après lui avoir posé la question. Et vous essayez de détecter les changements de sujet qui peuvent intervenir. Donc peut-être qu'il veut ressortir de la voiture parce qu'il a oublié quelque chose à l'intérieur de la maison, de l'appartement. Ça, c'est un changement de sujet. Ça lui permet de gagner du temps pour préparer sa réponse. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez lui reprocher directement après, une fois qu'il est revenu dans la voiture. Vous pouvez lui dire aussi de ne pas sortir et de rester jusqu'à qu'il ait répondu à la question, ce qui va augmenter à nouveau la pression. Donc vous avez compris l'utilité de la voiture. La voiture en fait constitue une espèce de cage dans laquelle la personne va être enfermée et dans laquelle il va ressentir une émotion un peu plus forte, donc et générer, vous le savez donc maintenant, plus de réactions. Donc pensez à toute la démarche. En fait, si vous devez faire ça, si vous avez l'intention d'interroger votre ami sur un sujet qui va vous fâcher, imaginez d'abord, préparez-vous dans votre tête en fait à toute la situation. La meilleure façon en fait de se préparer, c'est comme un entraînement sportif, c'est comme à une compétition. En fait, vous devez imaginer mentalement comment la situation va se passer. Vous allez imaginer vous asseoir à la table, rentrer dans la voiture, poser la question qui fâche. Imaginez-vous être dans le silence et fixer votre ami pour voir ses réactions. Imaginez tout cela avant et vous allez voir le moment où vous allez entreprendre cette démarche, vous allez être beaucoup plus efficace parce que vous allez déjà être préparé. Peut-être pas 100% efficace parce que ça reste difficile. Comme je l'ai dit, la détection des mensonges est difficile, même si les techniques sont faciles. Mais vous allez être beaucoup plus efficace. Donc, en fait, cette vidéo pourrait s'appeler préparation du terrain, enfin votre préparation à vous avant de faire la démarche d'interroger quelqu'un. Donc pour récapituler, avant de faire cette démarche, pensez à toute la démarche que vous allez faire au moment où vous allez interroger votre ami. Imaginez-vous la scène du début à la fin, imaginez-vous vous installer, imaginez-vous attendre qu'il va se détendre, imaginez-vous lui poser la question et imaginez-vous attendre dans le silence sa réponse. Et imaginez-vous en train de repérer tous les mensonges qui peuvent se passer au niveau du regard, au niveau des gestes, au niveau des paroles, au niveau du changement de sujet, et vous serez beaucoup plus efficace. Vous pouvez, même si vous n'avez pas l'intention d'interroger votre ami, vous pouvez toujours vous entraîner à faire ceci régulièrement et vous allez voir, vous allez acquérir certains réflexes. En fait, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être efficace dans la détection des mensonges. Comme je l'ai dit dès le début, la détection des mensonges, les techniques sont simples, mais les situations peuvent être compliquées et seul un bon entraînement va vous permettre d'être efficace. Donc entraînez-vous. Et imaginez toutes les situations en fait. Imaginez-vous observer les réactions, observer les changements de sujet, parce qu'un changement de sujet, on peut ne pas s'en apercevoir tout de suite en fait, mais entraînez-vous à observer les changements de sujet. Et vous allez voir, vous allez devenir beaucoup plus efficace. Donc entraînez-vous and click on the link below the video and see you soon. Bye.